Hôtel Céleste. C'est ici, la réunion des anciens du lycée. Ça fait une éternité. Regardez. C'est Gu Yishen. Qu'est-ce qu'il est beau. Le prince du lycée est encore plus canon qu'avant. Tant d'années après le bac, Yishen a toujours autant la cote. Gu Yishen. Il est venu aussi? Fan Xing, tu es libre pour qu'on dîne ce soir? J'ai cours du soir, il faut que je retourne en classe. Ce jour-là, trop timide, j'ai refusé son invitation. Après le lycée, je ne l'ai jamais revu. Je me demande, qu'est-ce qu'il voulait me dire? Tiens, c'est pas Xia Fanxing? Ah, intéressant. Xia Fanxing. Qu'est-ce que tu fiches là en livreuse? Toi, la major de promo. Franchement? Tes bonnes notes, ça sert à quoi, hein? Livreuse? Va vite changer cette tenue miteuse. Dans un endroit aussi classe, tu jures dans le décor. Vous dites quoi, là? Ah! Félicitations, liaison établie. Dès que le système détecte de la frime en présence du maître, il récompense le maître avec un pack cadeau frime devenu réalité. Le système de transformation? Fan Xing, ça va? Ça va. Mes chaussures. T'es aveugle ou quoi? Tu me rentres dedans. C'est des Armani édition limitée mondiale, même en te vendant. Tu ne pourrais pas les payer. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Détection de frime de YUA devant le maître. Cadeau du maître, Escarpin Armani. Récompense, Escarpin Armani. Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens. Rends mes chaussures ou sinon. Regardez, c'est les Armani édition limitée mondiale. On dirait des vrais escarpins Armani authentiques. Oui, exactement les mêmes que ceux que tu as au pied. Mieux que Yue? N'importe quoi. Les miens sont des Armani édition limitée mondiale. Une simple livreuse, comment pourrait-elle se les payer? L'authentique a un code d'authentification, je scannais et on sera fixé. Le système offre vrai ou faux? Regardez. C'est vraiment un produit authentique. Xia Fanxing, tu vas me donner ces chaussures en dédommagement. Yue, c'est pas très correct de faire ça. C'est peut-être une commande que Fan Xing doit livrer. Si tu lui prends ses chaussures, comment elle va livrer au client? Rends-lui ses chaussures. Il me défend? Bon, camarade. C'est un détail, pas la peine d'en faire une histoire. Prends-les si tu veux, ça t'évitera de te faire gauler. Apporter une contrefaçon. Pas défaut, tais-toi. Yishen, on y va aussi? Ok. Allez, les amis, on trinque.
Xia Fangxing. T'as quand même un petit cerveau, c'est juste dommage. Tu manques de patience, c'est pour ça que t'es devenue livreuse. Pas comme moi, à peine rentrée de mes études à l'étranger. J'ai intégré Anton International. En seulement 3 ans. Me voilà directrice marketing. Voilà. 8 chiffres, 100 parts. Et avant-hier, je me suis offert 700 mètres carrés à Tongsun. Waouh. Si tu me supplies un peu, je pourrais peut-être en toucher 2 mots au DRH. Pour te faire embaucher. Non merci. Ce que je fais me plaît. Te fous pas de nous. Avec tes livraisons. Tu gagnes 3 fois rien. Tu nous fais honte, sérieux. C'est clair, Yue est sympa. De te tendre la perche, n'importe qui d'autre se paierait ta tête. Et toi, tu fais la fine bouche. Prime de Yue détecté. Récompense pour le maître. 80% des parts de Anton International. Plus une résidence à la Tongsun. Et ça recommence. Xia Fangxing, tu rêves ou quoi? Alors, c'est oui ou c'est non? Accouche. Tu vas pas me faire attendre un siècle, tu veux que je te supplie? Ce Yue, il cherche clairement à m'embrouiller. C'est non, clairement. Laisse tomber. Yishen, j'essaie de l'aider, mais franchement, elle fait sa princesse. PFFF, je me donne du mal pour rien. Fangxing n'a jamais exigé que vous lui trouviez du boulot. Si ça ne l'intéresse pas, ne lui cherchez pas des noises. Yishen, on veut juste le bien de Fangxing. Regarde là, une fille comme elle. Livrer des pizzas en guenilles. Qui voudrait l'épouser? Personne. Et pour les rendez-vous galants, les mecs la verront débarquer avec son sac isotherme. Ils croiront rêver, ils penseront que c'est leur commande Uber Eats qui arrive. Xia Fangxing, mon père vient de m'offrir une Maserati. Tu veux être ma chaufferisse? Ma conductrice perso. Le salaire, c'est négociable. Forcément mieux que d'user des semelles. Non merci, j'ai pas mon permis. Vous osez vraiment faire ça? Fangxing elle. Je n'ai pas besoin que vous me trouviez du travail. Frime détecté, Jeanne Lin. Récompense pour le maître, une Maserati. Sérieux, les filles, vous kiffez frimer à ce point? Je repars avec des cadeaux? Ce système est vraiment direct, il ne plaisante pas. Et voilà, il m'envoie déjà les clés de la voiture. Ces clés. Ce n'est rien, juste mes clés de voiture. Tes clés de scooter, pas de voiture. Regarde, c'est Cédia, c'est une vraie clé de voiture. Sérieux, Xia Fangxing, tu te la racontes comment là? Et Yue, par pure gentillesse pour une ancienne camarade. Sinon, comment une opportunité en or comme ça aurait pu t'arriver? Au lieu de dire merci, tu fais ta richissime. Pour qui tu te prends? Alors, merci à toi et à Yue. Mais ce super boulot de chauffeur de Maserati, donne-le à qui en a besoin. Et je faisais ces livraisons juste pour dépanner, temporairement. Ils disent tous ça, les losers. Allez, on n'en parle plus. Ah, au fait. Ce soir, tout est pour moi, je régale. Je sais que la famille de Yishen est fortunée. Mais la mienne n'est pas en reste non plus. Yishen et moi, on est du même monde. Mon oncle est actionnaire de l'Hôtel Céleste. Il peut nous faire une réduction de 50% sur ce repas. Tu ne serais pas encore en train de frimer, par hasard? Frime détecté, Yue. Récompense du maître, 100% de l'hôtel. Avec une carte noire exclusive en bonus. C'est vrai, l'Hôtel Céleste est un 5 étoiles ultra connu. Et maintenant, cet hôtel est à moi. Fangxing, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Rien, rien du tout. Fangxing, pourquoi t'es si bizarre ces derniers temps? J'en sais rien. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Si c'est vraiment un rêve, et que je te déclare ma flamme, tu dirais oui? En rêve? Oui, je dis oui. Eh oh, Xia Fangxing. Tu sais bien que c'est juste un rêve, hein? Une simple livreuse comme toi, t'as un physique passe-partout. Comment Yishen pourrait-il jamais s'intéresser à toi? C'était juste une blague, alors. Je ne suis qu'une pauvre fille, comment être à sa hauteur? Yishen, c'est la dernière fois que je te le dis. La famille de Xia Fangxing est fauchée comme l'UB. Si je découvre que tu sors avec elle, je ne te le pardonnerai pas. Maman, tu exagères. Je suis au lycée, et elle? Juste une amie, une simple amie. Elle m'a sauvé la vie avant. Je ne ressens que de la gratitude pour elle. On dirait que je me suis fait des films, alors. Fangxing.
Rends-toi compte, tu ne rêves pas. Est-ce que Gu Yishen, à l'instant? Vraiment? Il m'a déclaré sa flamme? Allez, allez, trinquons encore une fois. Gu Yishen. Ne fais pas comme si je ne vous avais pas vu tout à l'heure, toi. Xia Fengxing, à vous bécoter sans aucune gêne. Je ne vois pas son charme. Bref. Je te garantis que je finirai par te conquérir. Fengxing, franchement, qu'est-ce que tu as de si spécial pour avoir mis notre jeune maître Gu dans un état pareil, à en perdre tous ses moyens? Il est fou de toi depuis le lycée en plus. Yishen m'aimait en secret? Impossible. Vous n'avez rien vu aujourd'hui. Yishen, ça va? Ma cheville, j'ai l'impression de me l'être tordue. On dirait que c'est des mie. Fengxing, tu peux m'accompagner à l'infirmerie? Mon grand-père m'a montré quand j'étais petite. Je peux soigner fractures et entorses. Ah bon? Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. C'est vrai? Pardon, j'aurais mieux fait de me taire. C'est bon, vas-y, essaie. Fengxing, merci. Je vais chercher Minju pour qu'il t'emmène à l'infirmerie, d'accord? Minju, qu'est-ce que tu racontes? T'as trop bu ou quoi? Je n'ai pas trop bu. Explique-moi un peu, toi qui n'as absolument rien pour toi. Comment tu as fait pour attirer l'attention de notre jeune maître Gu? Notre Yishen, c'est l'héritier de la famille Gu, rien que ça. Je crois que tu as vraiment trop bu, tu dis n'importe quoi. Fengxing, Minju ne raconte pas n'importe quoi, il a dit toute la vérité. Je ne suis pas ivre. Paris. Je remets ça en deuxième mi-temps. Bonne idée. C'est tellement rare qu'on soit tous réunis. Écoutez, je vous invite au karaoké du club Gold Leaf. Mon cousin est le patron du club Gold Leaf. Je vais lui demander de nous arranger ça. Détection de la frime de YUE. Récompense pour le maître, 100% départ du club Gold Leaf. 100% départ du club Gold Leaf? Mais ça représente une somme monstrueuse, ça. Fengxing, tu rêvasses encore? Yishen, tu veux y aller? Normalement, je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Mais si tu y vas, je veux bien t'accompagner. Alors, on y va ensemble. Bonjour mademoiselle, voici l'addition pour votre table. Vous réglez en espèces ou par carte? Comment ça peut être aussi cher? C'est le prix d'une voiture. Mademoiselle, vous avez commandé plusieurs nids d'hirondelles. C'est excellent pour la santé des femmes, d'où le prix un peu élevé. Mon oncle est Y Mingwei. Voilà le coupon électronique qu'il m'a donné. Il a dit qu'il donnait droit à 50% de réduction. Désolée mademoiselle, mais ce coupon. Valable pour un menu seul, mais nous sommes 10 en salon privé. Ah. On ne peut pas l'utiliser? Pardon, c'est impossible. Ton oncle n'est pas actionnaire ici? Appelle-le directement. C'est pas plus simple? D'accord, d'accord, je lui envoie un message tout de suite. Yue, laisse-moi régler l'addition. Ah, non. J'avais dit que c'était pour moi. Oh non. Je voulais juste donner à Yishen. La puissance de ma famille, qu'il voit qu'on est du même monde. Voilà, j'ai tout gâché. Je devrais demander de l'argent à mes parents. Je connais assez bien le patron ici. Et si je m'en occupais? Ce n'est pas une petite somme. Xia Fengxing, pour qui tu te prends? Avec tout ton argent, tu ne pourrais même pas payer un seul plat ici. Et t'oses encore vouloir me piquer l'addition? Carrément. Garde ton argent pour le bus de retour. Laisse-moi essayer quand même. Allez, toi. Voici la black card. Mademoiselle, un instant s'il vous plaît. Cette somme ne se couvre pas avec un pourboire. T'as assez de pièces jaunes dans les poches, toi? Ah là là, Yue. Pourquoi tu n'as pas empêché Fengxing? Tu ne serais pas à sec, toi aussi, par hasard? C'est impossible. Attendez, vous allez voir. Quand la serveuse reviendra, que Xia Fengxing aura l'air maligne. C'est moi qui paierai. Je te crois. J'ai déjà envoyé un message à mon père. Des réceptions, vous verrez.
Comment osez-vous douter? Fang Xing, t'es vraiment sûr de toi? Si ça coince, prends ma carte d'abord. Non, non, pas la peine, tout va bien. Ce serveur, pourquoi il met autant de temps à revenir? Cette carte noire, c'est pas une fausse, hein? Ce système, il est pas en train de me la faire à l'envers? Tu viens dîner ici sans me prévenir? Pourquoi il m'appelle patron? Ah oui, je possède l'Hôtel Céleste. J'en suis l'actionnaire à 100%. Du coup, je suis bel et bien leur patronne. Quoi? Xia Fang Xing est la patronne de l'Hôtel Céleste? La patronne? Impossible, voyons. Xia Fang Xing, c'est qu'une simple livreuse. Comment elle pourrait être la propriétaire de l'Hôtel Céleste? Patronne, si vous avez d'autres exigences, n'hésitez pas à nous solliciter. Ah, d'accord. Rien de spécial, je suis en pleine réunion d'anciens camarades. Si vous avez affaire, ne vous gênez pas. Bien, patronne. J'ai trop bu ou j'hallucine? C'est Xia Fang Xing. Elle est vraiment la patronne de l'Hôtel Céleste? Toi, t'es vraiment la taulière de l'Hôtel Céleste? J'ai juste un petit pourcentage, je suis une petite patronne. Rien de plus qu'une petite patronne. Fang Xing, explique-moi ce qui se passe là. Xia Fang Xing, quelle cachetière tu fais? J'ai failli être fermé par toi à l'instant. Mon oncle a payé l'addition. C'est mon oncle qui nous offre le repas, c'est limpide. Et toi, tu voudrais t'en attribuer le mérite? Ah, c'était donc ça. J'ai vraiment failli croire que cette Xia Fang Xing était une genre véritière qui se cachait. Non, mais alors, tout à l'heure. Le manager Wang et le serveur, c'était quoi ce cirque? N'oubliez pas, c'est une livreuse. Elle fait ses livraisons ici, forcément elle les connaît. Elle a trouvé le premier venu pour jouer une petite comédie. C'est pas sorcier. Je n'y crois pas, Fang Xing. Toi, tu me caches quelque chose, c'est obligé. Zut, comment justifier ça? Je peux pas lui dire que... J'ai le système de transformation de Free en réalité. Bon, allez, on s'éternise pas là-dessus. Liu Kei, Yue, vous n'aviez pas parlé d'aller au karaoké? C'est vrai, ça, allons chanter. Ah, une seconde. Le boss du club La Clé d'Or, c'est mon cousin. Laisse-moi l'appeler direct pour réserver. Allô, cousin? Il te reste un salon VIP pour ce soir? Quoi? Plus rien? Allez, débrouille-toi pour moi, s'il te plaît. Bon, d'accord, j'ai compris. Tous ces salons sont réservés pour ce soir. On va ailleurs, alors? Yue, c'est toi qui as proposé d'aller au KTV Golden Note. Mais il vient de le dire, non? Que tous les salons sont réservés. Vous l'avez tous entendu, non? Bon, je comprends, je comprends. Après tout, on a décidé au dernier moment d'aller chanter. Dans ce cas, je vais y aller. Après cette séparation, qui sait quand on pourra se revoir? Une prochaine fois? Yishen, je connais aussi le patron du Golden Note. Et si je l'appelais pour lui demander? Mais pour qui tu te prends? Je viens déjà d'appeler le patron du Golden Note. Même moi, j'ai pas eu de salon, alors toi? Yue vient de demander au patron. Pourquoi tu reprends ton téléphone, là? Tu cherches à nous humilier, ou quoi? Fang Xing. Laisse tomber. Je peux toujours essayer. Ah bon? T'es gonflé. Tu l'as vraiment appelé en plus? T'as seulement son numéro, au patron du Golden Note? Fang Xing. C'est vraiment galère de réserver un salon au Golden Note. Allez, laissez Fang Xing tenter le coup. Qui c'est, Xia Fang Xing? Et peut-être un boss de l'ombre? Un boss de l'ombre? Sérieux? Pour moi, elle fait juste de l'esbrouf. Pour attirer l'attention de Yishen. L'addition tout à l'heure, c'était pas une mise en scène? C'est vrai, t'es juste une livreuse et tu continues ton cinéma? Vous êtes franchement méchant en parlant comme ça. Méchante? J'ai dit quoi de faux, peut-être? Une pauvre fille comme toi, pouvoir réserver au Golden Note? Laisse-moi rire. Fang Xing. Laisse tomber, c'est pas grave si on n'y va pas. Allô, Gérango? Dans un instant, avec quelques amis. On veut chanter. Il reste un salon? Parfait, parfait. Joue la comédie. Continue ton cinéma. Alors, heureuse? T'as pas réussi à réserver, c'est ça? Si, j'ai réservé. Le salon 888. C'est impossible. Fang Xing. T'as vraiment réussi à avoir un salon? Tous les salons classiques du club Jin Y Fu sont pleins, c'est vrai. Mais il reste le salon Diamant VIP. On pourra y aller pour chanter tout à l'heure. Le salon diamant VIP du Jin Y Fu?
Le minimum de consommation, c'est dans les 6 chiffres de l'heure. Une addition à 6 chiffres, Xia Fanxing? Ne te moque pas de nous. Une note à 6 chiffres? C'est hors de prix pour nous. J'ai compris, Xia Fanxing. Tu paries juste qu'on n'osera pas y aller? C'est pour ça que tu dis ça, hein? Fanxing, si tu veux vraiment y aller. Je prends tout en charge. Pas besoin. Rassurez-vous, c'est moi qui régale ce soir. Vraiment. Allez, puisque Xia Fanxing le propose. En route. Mais, Xia Fanxing, je te préviens tout de suite. Si tu ne peux pas payer, ne viens pas mendier. Fanxing, comment c'est possible? Toi. D'où tu sors tout cet argent? Yishen, c'est un peu long à t'expliquer là tout de suite. Et si je te disais que j'ai hérité d'une fortune, tu me croirais? Tu penses vraiment que je vais gober ça? Lina, cette voiture, ce ne serait pas la Maserati que ton père vient de t'acheter? Je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore récupérée. Et, Xia Fanxing, tout à l'heure. Ne prends pas ton vieux scooter électrique pourri. Monte, tu verras ce qu'est une vraie voiture. Pas la peine. J'ai déjà appelé mon chauffeur. Il arrive tout de suite avec ma voiture. Ton chauffeur? Avec ta voiture? De quoi tu parles? De ta nouvelle batterie de scooter? Yishen, viens avec moi en voiture. Yishen, on s'en va ensemble tout à l'heure? Comment Yishen pourrait monter dans ta caisse? Tu veux qu'il s'assoie dans ta glacière de livreur ou quoi? C'est bien ma Maserati. Waouh, Fanxing, t'as une Maserati? Cette Maserati est en fait à Fanxing? C'est pas possible, une simple livreuse à vélo. Comment elle pourrait se payer une Maserati? Lina, la Maserati que ton père t'a achetée. C'est le même modèle, non? Dégage. Tu cherches la bagarre? J'ai trop frimé, c'est tout. Celle de mon père, c'est le modèle de base, rien à voir avec la sienne. Mademoiselle Xia, riche cachée, parfaite pour Gu. Ils sont du même monde. Si seulement je pouvais être dans la même voiture que Yishen. Patronne Xia, j'ai une idée pour vous faire monter avec Monsieur Gu. Quelle idée? Fanxing, ça va? Ça va, ça va. Tiens. Montre-moi. Ou alors, on devrait peut-être aller à l'hôpital pour un bandage. Vraiment, c'est rien. Tu as oublié? Mon grand-père m'a appris les premiers soins. Bon, ça me rassure alors. Mec, tu ne peux pas conduire. Ce chauffeur envoyé par le système est vraiment n'importe quoi. C'est sa façon de m'aider, franchement. Fanxing, apparemment. Bien joué ces années. J'étais inquiet pour toi. En fait, ces années. Après le bac. Pourquoi tu as soudainement disparu de la circulation? À l'époque, j'étais complexée. Du coup, je n'ai plus donné de nouvelles aux camarades. Tu te rends compte? Je t'ai cherché pendant des années. Désolé, je t'ai causé du souci. Un simple désolé, ça suffira? Eh bien, tu me dois une fière chandelle. Trouve une occasion de me la rendre un jour. Bienvenue au club Plaisir Doré. Waouh! Ça, c'est de la grande classe. Et ils sont où, Yishen et Fanxing? Peur de payer? Rentrer pleurer chez maman? Qui a dit que j'osais pas venir? Bienvenue, patron. Patron, c'est Xia Fanxing.
C'est toi le boss de ce club Jinlefu, Yue? Tu m'avais pas dit que le boss de Jinlefu, c'était ton cousin? Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Waouh, je suis vraiment devenue la patronne du club Jinlefu. Ce système, il est vraiment efficace. Depuis quand ce club Jinlefu fait partie de tes propriétés, à toi aussi? Ah, Yi-Shen, écoute-moi. En fait, pour cette histoire, Tu vas pas encore me dire que c'est l'héritage que ton grand-père t'a laissé? et si je te disais que j'ai utilisé l'héritage de mon grand-père pour racheter ce club, tu me croirais? Madame Chia, le salon privé est prêt. Bon, c'est bon, dispersez-vous tous. Retournez au travail. Ah, attendez. Il y a un certain Sun ici. C'est le cousin de Y Yue. Faites-le venir. Vous parlez du chef d'équipe Sun? Chef Sun. Par ici, Madame Chia. Tu utilises souvent tes relations pour réserver des salons à Y Yue? Non, non, pas du tout, Madame Chia. Je n'oserais jamais. Et puis, avec les prix ici, comment Y Yue aurait-elle les moyens? Pas vrai. Sûr. Si t'as abusé de ton poste, tu sais ce qui t'attend. Madame Chia, vraiment pas. C'est Y Yue qui cherche tout le temps à se rapprocher de moi. Je l'ai toujours envoyé balader. Ah, mais toi? Bon travail. Restez motivés et efficaces. Vous aurez tous des opportunités pour réussir. Madame Chia, laissez-moi vous dire, c'est Y Yue. C'est vraiment une moins que rien. Espèce de petit traître, on est de la même famille quand même. Comment t'oses me parler comme ça? Y Yue, arrête de dire qu'on est parents. On est cousins éloignés, tu vois? Éloignés. Ah, Madame Chia, pour être franc, c'est Y Yue. Elle a étudié à l'étranger, mais elle a aucune compétence solide. Ses études à l'étranger, ma famille a prêté l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais posé. tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis une élite formée à l'étranger, Yi-Shen. Il a tout inventé. Monsieur Chia, vous voyez, elle joue encore la comédie. Elle cherche un prétexte pour approcher le fils Gu. Et se faire épouser par un riche. Yi-Shen, laisse-moi t'expliquer. Bon, retournez à vos occupations. Fang-Xing, je ne m'attendais pas à ça. C'est fou ce que tu peux bien cacher ton jeu carrément. Fang-Xing, à côté de toi. Yue, c'est vraiment un moins que rien. Allez, ça suffit maintenant. J'ai pas envie d'écouter vos vantardises. Yi-Shen, il me semble que tu n'avais pas gagné. Le concours de chant du campus ou un truc du genre. Chante-nous une chanson pour l'ambiance. Cette fois-là? Oh, c'était juste un concours amateur. Et lui, qui sait, le prix, c'était peut-être les organisateurs. Qui me l'ont filé pour faire plaisir à mon père. Arrête ton char, fais pas ton modeste. Allez, viens, viens, viens. Je suis venu. Dans ta ville. J'ai marché dans les rues que tu arpentais. J'imagine. Les jours sans moi. Combien tu devais te sentir seul. Yi-Shen, ta voix est toujours aussi belle qu'au lycée. Fang-Xing. Chante-nous donc quelque chose aussi. Non, je suis une vraie quiche. Laisse tomber. J'ai pris des cours, tes lèvres bougent. Quoi? Allez, chante. Je suis sûr que c'est super beau. Bon, je vais essayer. Alors, je vous chante une chanson. Toi, chanter. À la réunion des anciens du lycée. C'est toi qui fausse, pas moi. On m'appelle la reine de la chanson. Détection d'une frime de Jeanne Lina à son maître. Récompense. Le maître reçoit la compétence de chant niveau diva. Ah, ça peut vraiment marcher comme ça. Mourir, c'est pour aimer, sans retenue, sans regret. Assez profonds sont les sentiments, seul cela suffit. Mourir, c'est pour aimer. Ça suffit,
Ça suffit. Quel raffut. Mes oreilles vont exploser. Fang Xing ne t'a pas encore entendu chanter. Vas-y, chante-moi un morceau. Oui, je sais. Allez, lance-toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu veux, je le veux bien. La mélodie du petit train qui s'élance. Allez, balancez-la moi. Yi Shen, ça va? Un rayon de soleil qui vient du fond du cœur. Tu es plus importante, bien plus que moi-même. Fang Xing, tu chantes vraiment trop bien. C'est encore mieux que moi, la reine de la chanson de Jiansheng. Fang Xing, ton timbre égale l'original. Fang Xing. Et tu disais que tu ne savais pas chanter? Si toi, tu ne sais pas, alors on devrait tous arrêter de parler et devenir muets. Fang Xing. Ta voix dépasse mon ancien prof. Vraiment meilleur. Fang Xing. Il doit y avoir un garçon qui habite dans ton cœur, sinon, tu ne pourrais pas chanter avec autant d'émotion. Allez, allez. Chantez un duo tous les deux. Une chanson. Je cherche encore un soutien, un câlin. Quelqu'un qui s'emporte et boude pour moi. Le bonheur commence à montrer des signes. Le destin nous rapproche tout doucement. Fossette et Lancille. C'est ta plus belle signature. Je passe mes nuits sans dormir, à penser à ton sourire. Je t'aimerai pour toujours, jusqu'à la fin. Que personne ne bouge. Laquelle d'entre vous s'appelle Xia Fangxing? Qu'est-ce que vous voulez? Voici 2 contrats de transfert de parts. Xia Fangxing doit signer immédiatement. Et non, mes gars ne sont pas du genre à faire dans la dentelle. Yi Shen, c'est après moi qu'ils en ont. Je viens d'obtenir des parts de l'Hôtel Céleste et du Club Jean Le Fut. Et on me force déjà à signer un transfert. Serait-ce elle qui les a envoyés? Fang Xing, ne signe surtout pas ça. Pas signé. Aujourd'hui, tu signes, de gré ou de force. Et non, personne ne sortira d'ici. Aïe. Chef, pourriez-vous être magnanime et nous laisser partir? Pour qui tu te prends, pauvre tigre? Ah, Allez-y, attrapez toutes les filles. Halte. Je vais signer. Parfait. Voilà qui est plus raisonnable. Non, il faut que je trouve une solution. D'accord pour signer, mais... Laissez-les partir d'abord, je signe tout de suite après. Qu'est-ce qui te donne le droit de négocier? Fang Xing, ne signe pas. Mes gardes du corps seront là d'une seconde à l'autre. Xia Fangxing, quand tu auras signé, tu n'auras plus rien. On verra bien à ce moment-là si Yi Shen s'intéressera encore à toi une fois ruiné. Système. Toi qui es toujours fiable d'habitude. Donne-moi un peu d'exercice, etc. Peut-être. Je puisse activer le système moi-même? Toi. Dis-leur de partir maintenant, et je passerai l'éponge. T'as perdu la tête ou quoi? Je ne veux pas le faire. Je peux être un ennemi. Et vous mettre tous KO. Fang Xing, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, Fang Xing. Signe ce papier, non? Ne fais pas passer ta vie après l'argent. J'ai bien entendu. Là, cette femme a dit qu'elle était un ennemi. Tigrec crois pas?
Moi, ça fait des années que je traîne à Jiansheng, à une époque. J'ai balayé 10 rues, vous avez dit. Alors moi, j'en vaux 100, c'est ça? Crime détecté de Liang San envers le maître. Récompense pour le maître. Compétence 1 contre 100. C'est fait. Je vous donne une autre chance de ne pas me laisser faire sinon. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Pour l'instant, je suis terriblement dangereuse. Cette folle, elle a vraiment pété les plombs. Fang Xing, ça va? T'inquiète, je gère. Elle délire encore, celle-là. Moi, j'ai plus de patience. Les gars, allez-y. Le mec, tabassez-le. La fille, attrapez-la moi. Quoi? Fang Xing. Yishen, repose-toi un peu, j'en ai pour une seconde. Fang Xing. C'est pas possible. Purée, Fang Xing, t'es vraiment une machine. Autant de mecs, et tu les as tous mis à terre toute seule. Fang Xing, t'es carrément un dieu vivant. Fang Xing, à partir d'aujourd'hui, je suis ton disciple. T'es une guerrière, non? Dis-moi, qui t'a envoyé? C'est le patron du club Noctambule. Et elle aussi. Fang Xing. Je reviendrai. Chia Fang Xing. T'es une moins que rien. Allez, parle. Où est-il, le patron du Noctambule, ton complice? Nikyang du Noctambule? C'est un vrai caïd. Y a pas photo. Chia Fang Xing, si tu veux vraiment aller au casse-pipe, je t'y emmène, moi. Frérot nu, c'est la catastrophe. Liang San et les autres. Ils se sont tous fait défoncer. Hein, t'es en train de me dire que Liang San et les autres? Ils se sont tous fait massacrer. Ils étaient combien en face? Une seule personne. Une nana en plus. Si je m'étais pas barré à temps. On y passait tous. Et Yue, elle est où? Me voilà. Ah, c'était donc toi, Nikyang. Chia Fang Xing, espèce de... Tu veux me donner une leçon? T'as oublié le lycée? Combien de fois je t'ai tabassé? Non, j'ai rien oublié. Toi et Yue, vous vous teniez par la patte? À me persécuter sans arrêt. Alors je suis venue pour ma revanche. Alors voilà, je te donne 2 options. Option numéro 1. Tu signes ce contrat, comme ça. Le club Nuit Blanche est à moi et toi, tu dégages de Jiansheng. Option numéro 2. Je te démolis d'abord la tête, et ensuite tu signes le contrat. Mais crois-moi, ça va faire très mal. Allez-y, les gars, défoncez-la. Attendez. Messieurs, la boss Chia a un message. Si l'un de vous part maintenant. Stock limité, dépêchez-vous. Premiers arrivés, premiers servis. Nikyang, tu ne fais pas le poids contre notre boss Chia. Vous? Bande de traîtres ingrats, je vous ai nourri. Alors, tu es décidé? D'accord. Le contrat, je peux le signer. Mais à une condition. Cette garce, c'est moi qui m'occupe d'elle. Ça me va. Très bien, je signe.
Frère nu, qu'est-ce que tu fais? Frère nu. Fang-Xing, ça va? Ça va. Les autres sont tous partis. Ils sont tous partis, Fang-Xing. Tu m'as sauvé une fois avant, je n'aurais jamais pensé que tu me sauverais encore aujourd'hui. C'est juste une coïncidence. Une coïncidence? Tu es conscient d'avoir démoli une bande de voyous à main nue? C'est vraiment un hasard. Ça me rend nostalgique, l'époque du lycée. Tu m'apportais de l'eau au basket. Tu m'encourageais. Quand j'y repense, c'est comme un rêve. C'est vrai. Les années ont passé en un clin d'œil. Cette époque me manque beaucoup aussi. Mais tu as tellement changé récemment. J'ai soudainement du mal à te reconnaître. Comment es-tu devenu aussi redoutable? C'est une longue histoire, je t'expliquerai ça une autre fois. D'accord. Alors quand tu auras un moment, tu me raconteras tout en détail. Au fait, Fang-Xing, où étais-tu passé? Toutes ces années? Si seulement. Tu étais réapparu plus tôt. Peut-être que je n'aurai pas tous ces problèmes avec ma famille. Quel genre de problème? Le mois prochain, je me marie. Tu te maries? Comment ça se fait si soudainement? Un mariage arrangé par ma famille. Une alliance commerciale. Et tu es d'accord avec ça? D'accord? Bien sûr que non. Je n'ai même jamais vu le visage de la fille. Mes parents. Ils n'en ont jamais rien eu à faire de mes sentiments. Depuis tout petit, je suis comme une marionnette entre leurs mains. Ils savaient que j'aimais une fille au lycée. Elle était si belle. Comme une fée. Pourtant, ils nous ont séparés de force. Fang-Xing. Tu sais bien de qui je parle, cette fille. Fang-Xing. Je ne veux plus jamais te perdre. Je t'aime. Restons ensemble pour de bon, à partir d'aujourd'hui. Sans jamais nous séparer, d'accord? Yi-Shen, j'ai toujours cru que tu étais très heureux, alors j'ai choisi de partir en silence. Mais cette fois, je ne te quitterai plus. Yi-Shen, avant, j'étais complexée et lâche. Même si au fond de moi, je connaissais tes sentiments. Je n'osais pas les affronter. Maintenant, je comprends. L'amour méprise les lâches. Qu'on récolte le vrai bonheur. Yi-Shen, rentrons chez toi ensemble. Fang-Xing, tu sais à quoi? On va devoir faire face, cette fois? Tu crois vraiment que ça me fait peur? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as pris en confiance d'un coup. Cela dit, peu importe comment tu changes, je serai derrière toi. C'est toi. Bonjour, madame. Ne fais pas l'approche. Je te connais. Tu es la camarade de lycée de Yi-Shen, celle qui l'a presque poussée à gâcher ses études. Je ne savais pas que vous vous souveniez de moi. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? La fiancée de Yi-Shen. Lin Jingyi va bientôt arriver. Si elle te voit avec Yi-Shen, qu'est-ce qu'elle va penser, sa fiancée? Maman, à notre époque, tu ne vas pas encore nous faire le coup. Qu'est-ce que tu en sais? Derrière Jingyi, c'est la famille Lin, mondialement connue. Que Jingyi ait jeté son dévolu sur toi, c'est une chance. Que notre famille a mis des vies à mériter. Je me moque éperdument de cette chance. Yi-Shen, d'habitude, tes caprices, ça passe encore. Mais cette fois, arrête ton cirque. Jingyi est l'héritière des Lin. Pour nous, les Gu. On comptait justement sur votre mariage. Pour qu'elle prenne soin de nous. Papa, je n'ai jamais accepté d'épouser Lin Jingyi. Et d'ailleurs, j'ai déjà une petite amie. C'est Xia Fang-Xing. Quoi? Une petite amie? Toi, tu oses. Maman, je te parle très sérieusement. De plus, à part Fang-Xing, aucune autre femme ne m'intéresse. Toi. Xia Fang-Xing, c'est ça? Ne le prends pas mal. Mais la puissante famille Lin, tu ne peux pas la défier. Rester ensemble ne fera que mener Yi-Shen à sa perte. Et toi aussi à la tienne. Mon oncle, Yi-Shen et moi, on s'aime sincèrement. Personne ne pourra causer notre perte. Tu mesures mal le danger. Mon conseil, rompez immédiatement, sinon.
Les conséquences, tu ne pourras pas les assumer. Yishen, romps avec cette gamine immédiatement. Et ce mois-ci, tu restes bien sagement à la maison. Tu vas épouser Jingi, un point c'est tout. Sinon, tu vas le regretter amèrement. Papa, maman, avant, je n'ai jamais osé désobéir. Mais cette fois, il est hors de question que je vous écoute. Je ne connais absolument pas cette Lin Jingyi. Et encore moins l'épouser. Mon oncle, ma tante. Je soutiendrai aussi Yishen de toutes mes forces. Je serai toujours là pour lui. Toi, une moins que rien sortie de nulle part. Tu oses parler si fort. Sans l'aide des Lin, notre groupe GU sera en faillite dans un mois maximum. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à tous les deux aller vous brosser le ventre. Mon oncle, et si je vous disais que je peux aider le groupe GU à surmonter cette crise? Quelle arrogance. Ridicule. Garde, raccompagnez-les. Arrêtez. Que personne ne la touche. Yishen, ne fais pas l'enfant. Maman pense à ton avenir. Si tu continues à t'entêter et que mademoiselle Lin te voit t'impliquer avec cette moins que rien, ce sera un désastre. Jetez-moi cette gamine dehors. Je ne veux plus jamais la voir ici. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Toi, comment tu as fait ça? Quiconque se mettra entre Yishen et moi, je ne le laisserai jamais s'en sortir comme ça. Madame, si vous croyez que les points suffisent, et qu'il faut parler argent, sachez que j'en ai aussi, et beaucoup. Voyons qui ose parler sur ce ton. Jingi. Ah, te voilà enfin. Bonjour, madame. Le jeune maître Gu, il est exactement mon type, c'est indéniable. J'ai tout entendu, vous savez. Je sais que tu es les mariages forcés, mais pas besoin d'une telle remplaçante. Ni silhouette, ni visage. Ni famille. Qu'est-ce que tu lui trouves, franchement? Son physique ne te regarde pas, je te signale. Lin Jingyi, qui je veux épouser. Ce n'est franchement pas ton problème. On sera bientôt de la même famille, c'est forcément mon problème. Ton père m'a déjà promis que tu m'épouserais le mois prochain. C'est lui qui a promis, c'est son affaire. Si ça te chante, épouse-le donc, lui. Toi, Yishen, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que j'ai encore le moindre poids en tant que père? Moi? Yishen, ton père ne t'a pas encore mis au courant, n'est-ce pas? Votre famille, les Gu, a un très gros problème en ce moment. Si tu m'épouses, la famille Lin injectera des capitaux dans le groupe Gu, pour vous sortir de cette mauvaise passe. Donc, tu utilises cet argent pour me menacer, pour forcer ma famille. À s'allier à la tienne par ce mariage? Voyons, Yishen, nous, la famille Lin. Ce n'est pas rien, une injection à 10 chiffres. Tu ne t'attends pas à ce qu'on crache cette somme pour rien? Mon petit Yishen, c'est pour ton bien. C'est toi qui fais une mésalliance. Choisir Jinbi, c'est infiniment mieux que cette traînée de Xia Fanxing. 1000 fois mieux. Un investissement à 10 chiffres. C'est tout? Je croyais que c'était une fortune. Tout ce mystère pour si peu. Laissez, c'est moi qui mets l'argent. Une si petite somme? Mais pour qui tu te prends? Sans parler d'une somme pareille, est-ce que tout ce que tu portes vaut seulement 200 €? Monsieur, je suis prête à investir 10 chiffres. Je ne veux rien du groupe Gu, juste votre accord. Pour rester avec Yishen. C'est vrai, ce que tu dis? Toi, avoir autant d'argent. Mon oncle, ma tante. Ne vous laissez pas berner par elle. C'est évident qu'elle raconte n'importe quoi. Si tu sors une somme pareille... Moi, un génie, je me mets à genoux. Et je t'appelle, maman, en me prosternant. Exactement, des paroles en l'air. Comment veux-tu qu'on te croie? Un instant, je passe un coup de fil. Arrête ton cinéma. Fais un virement au groupe Gu immédiatement, au moins 10 chiffres. Allô? Quoi? D'accord, j'ai compris. Papa, qu'est-ce qui se passe? À l'instant, on a reçu un investissement de Cloud International. Exactement 10 chiffres. Avec ça, non seulement on a comblé le trou, mais il nous reste une énorme somme en plus. Cloud International ne nous demande même aucune part en échange. Un tel investissement, sans aucune contrepartie? Exactement. Impossible, comment Cloud International pourrait financer les Gu? Mais qui es-tu, à la fin? Fanxing, ma chérie, tu m'as encore sauvé. Cette fois, j'ai une dette envers toi, je devrais vraiment passer toute ma vie à te rembourser. Alors, prends tout ton temps, rembourse-moi sur toute une vie. Monsieur, j'ai tenu ma promesse. J'espère que vous tiendrez parole. Bien sûr, toute condition peut être discutée.
Oncle, tante, cet investissement ne vient avec aucune condition. Depuis le lycée, j'ai toujours eu un faible pour Yishen. Et lui, il a toujours eu une place spéciale pour moi dans son cœur. On s'aime, et je suis prête à tout pour lui. Sans rien attendre en retour. C'est forcément un plan prévu. Toi, tu es juste tombé au bon moment. Mademoiselle Lin. La famille Du a pris sa décision. Nous allons officiellement demander au Lin de rompre les fiançailles. Et approuver l'union entre Yishen et Fan Xing. Parfait. Bon, mais pas fini. Eh bien, après toutes ces années, il faut vraiment te redécouvrir. Ce n'était rien, un simple geste. Dans ce cas, papa, maman, à l'avenir. Ne créez surtout plus de problèmes à Fan Xing. Non, on ne lui compliquera plus jamais la vie. Yishen, d'où vient-elle vraiment, notre belle-fille? Maman, tu l'appelles déjà, belle-fille? Petit idiot, ne la laisse surtout pas filer, cette fille. Si brillante, foule de prétendants. Tu dois te bouger, et vite. Maman. Fan Xing, si on allait faire un tour? Cette Chia Fan Xing. C'est qui, à la fin? Aucune idée. Cette gamine, depuis le lycée. Discrète, cacher un lourd passé. Des millions injectés, sans contrepartie. Le mystérieux patron de Cloud? Peut-être une héritière cachée d'une puissante famille. Laisse tomber. On arrête de fouiller dans ses origines. Quel est son parcours? Et quel est son lien exact avec Cloud International? Bien. Fan Xing. Par ici, par ici. Allez, à vous. Tu nous as caché quelque chose, pas vrai? Tu as trouvé quelqu'un en secret, c'est ça? Suking, tu n'es pas au courant? Fan Xing, elle sort avec Yishen. Muxu. Oh, c'est donc ça. Puisque tu as un petit ami maintenant. Il faut absolument que je te donne mes techniques imparables. Tu vois? Tous les mecs avec qui je suis sortie, ils étaient tous complètement dingues de moi. Fanfaronnade détectée de la part de Suking. Envoûtement irrésistible, toute la nuit. Suking, tu pourrais arrêter de frimer pour une fois. Ce système n'a aucun mécanisme de vérification. Il peut vraiment fournir une compétence pareille? Frimer. Mais je ne frime jamais. D'accord, tu ne frimes pas. Moi, je crois que tu es juste ivre. Ivre? Impossible que je sois ivre. Moi, une fille comme moi, je peux boire n'importe qui sous la table sans jamais être complète. Fanfaronnade détectée de la part de Suking. Compétence sobriété à toute épreuve attribuée au maître. Ça va, je te crois, c'est bon. Fan Xing, tu ne sais pas. Suking vient de se faire larguer. Une fille géniale comme toi, comment as-tu pu accepter d'être le toutou de ce sale type? Un toutou? Moi, être le toutou de quelqu'un. Anne, moi, je suis une Princesse adorée de tous. La file d'attente pourrait aller d'ici jusqu'à. Arrête, stop. Fanfaronnade détectée de la part de Suking. Compétence cœur à prendre attribuée au maître. PFFF, trop tard pour l'arrêter. Suking. Sérieux, il faut vraiment que tu arrêtes de frimer. D'accord? Je peux me joindre à vous? Waouh, il est canon. Bien sûr, beau gosse. Beau-frère, viens, assieds-toi à côté de Fan Xing. Beau-frère? Quel beau-frère? Mais toi, évidemment. Le petit ami de Fan Xing, bien sûr. Petite cachotière, tu fréquentes quelqu'un sans nous le dire? Et en plus, un vrai canon, super beau. Oh là là, Suking, regarde bien son visage. Tu le remets maintenant? Toi, t'es le prince du lycée de l'époque. Du Yishen. Même si à l'époque, on n'était pas dans la même classe, j'entendais. Tout le temps ton nom. Mon cher beau-frère, ma copine ici présente. Elle sort d'une rupture, un peu triste et ivre, ne lui en veux pas. Pas de souci, on est tous camarades. C'est sympa. De se retrouver pour manger et boire un coup. Quoi qu'il en soit, buvons à ta nouvelle histoire d'amour. Trinquons à ça.
Fang Xing, entre nous, on n'a jamais eu de chance. Ni de grands moyens. Merci de ne pas nous juger. Exactement, à nous trois, on a distribué des flyers, vendu des fringues ensemble. Livrer des repas sous la pluie. On ne gagnait pas grand-chose. Mais personne ne s'est jamais moqué de nous. Et on a toujours gardé notre dignité. Bref, assez parlé. Santé. Les filles, j'ai quelque chose à vous annoncer aujourd'hui. Laissez tomber vos petits boulots d'avant et venez bosser avec moi. Pour de vrai? Génial. Fang Xing, à partir de maintenant. Quoi que tu dises, on le fera sans discuter. Même si on doit y laisser notre dernière chemise, on te suivra. C'est d'accord. Allez. C'est la fille dont je suis amoureux depuis le lycée. Toujours aussi innocente. Qui se ressemble s'assemble. Fang Xing. Tes copines sont aussi pures que toi. Sans intérêt caché. Entre leur soirée et celle de YUE. Il y a un monde. Je suis pas ivre. La nuit dernière? Fang Xing. La nuit dernière, tu m'as vraiment rendu accro. Il faut absolument que je me repose aujourd'hui. Rendre accro? Ma chérie, tous mes ex-petits amis étaient complètement fous de moi. Ce système est vraiment hallucinant. Attends-moi là, je vais tout de suite te préparer le petit déjeuner. Tu es réveillé? Viens vite manger. Tout ça, c'est toi qui l'as préparé? C'est un vrai festin. Merci, Fang Xing. Ce n'est rien. Avant, quand j'étais seule, je préparais toujours mon petit déjeuner moi-même. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à le faire seul. Je pourrais aussi te préparer le petit déjeuner. Si tu veux. D'accord. Fang Xing, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je pensais monter un petit business avec mes copines. Parfait, je te soutiens à fond. Et toi, tu comptes demander ma main quand? Oh. J'oubliais, je n'ai pas encore rencontré mes beaux-parents. Je vais aller faire ma demande tout de suite. Et, pourquoi tant de précipitation? Je pense que tes parents ne m'acceptent pas encore, et ton entreprise n'est pas stable. J'attends que ça se tasse. De mon côté, je vais continuer à m'habituer à tes parents. Quand ce sera le moment, je te présenterai à mes futurs beaux-parents. Fang Xing, tu es vraiment si prévenante. Tu penses tellement à moi. Failli m'allier au Gu. Le groupe Gu serait devenu la vassale de ma famille là. Allô? Où en est l'enquête? Mademoiselle, j'ai vérifié au moins 3 fois. Impossible de découvrir les antécédents de Xia Fangxing. Soit c'est une super pointure cachée, soit c'est une nouvelle riche. Évidemment, abruti. Indigne face au lin. Xia Fangxing. Gu Yishen sera à moi tôt ou tard. Les actifs de la famille Gu seront ma dot tôt ou tard. Tu la veux? Rêve. Tante. De passage, tante.
Je vous salue, oncle. Vous avez annulé mes fiançailles avec Yishen? Tant qu'il n'est pas marié? Vous devez me donner une chance de concourir loyalement. Un modeste présent, j'espère qu'il vous plaira. Oh là là! Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment généreuse. Ce collier a l'air de valoir une petite fortune. Tant à l'œil perçant. Trésor des lins, cœur d'océan. Il est inestimable. Les lins, grands de la capitale. On ne peut pas se permettre d'en faire une ennemie jurée. Cher oncle, chère tante, cette union entre Yishen et moi. Ne voudriez-vous pas y réfléchir à nouveau? Pour ce mariage, il faut encore attendre que Yishen donne son accord. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que je vais lui demander son avis. C'est juste que, pour l'instant, il est aveuglé par Chia Fongxing. Mais je suis convaincue qu'il comprendra vite que je suis la seule à pouvoir être sa femme. Chia Fongxing. Tu es donc un fantôme à toujours rôder par ici? Qu'est-ce que tu viens encore faire là? Je viens rendre visite à mon beau-père et ma belle-mère. Ça te pose un problème? Beau-père, belle-mère. Ton histoire avec Yishen. Pas commencé, tu oses déjà. Culot monstre. Vous voyez, elle dit venir vous voir. Arrive les mains vides. Pathétique. Comment ça, les mains vides? Où est ton cadeau, alors? Ton cadeau est si nul que tu le caches. Ouvre grand tes yeux et regarde bien ce que j'ai apporté. Le cœur de l'océan. Une pièce inestimable. Ma grand-mère possède à la capitale un musée de pierres précieuses. Absolument unique en son genre. La valeur de sa collection te ferait mourir de peur. Musée privé? Dynastie du cercle impérial. Leur héritage est impressionnant. Détection de flume de l'Injingyi envers le maître. Récompense, le maître reçoit un musée de pierres précieuses privé. Musée privé. Combien de trésors? Continue, je t'en prie. Ne t'arrête surtout pas. Ignorant. L'influence impériale t'échappe. Jade impérial inestimable. À ce collier. Ma famille possède, en Birmanie, une mine de jadéite unique dans tout le pays. La production y est. Si vaste et d'une telle qualité, qu'une personne comme toi ne pourrait même pas imaginer. Détection de vantardise de l'Injingyi. Auprès du maître. Récompense pour le maître. Une mine de jadéite suprême en Birmanie. Purée. Comme ça, ni vu ni connu, je deviens patron minier? Génial. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment trop aimable. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est aimable avec toi? Je me demande quel cadeau Mademoiselle Chia a bien pu préparer. Je ne savais pas comment impressionner les parents de Yishen. Et voilà que l'Injingyi me donne l'exemple parfait. Pas de toc, bien sûr. Je ne suis pas venue les mains vides. Prends nos plus beaux joyaux. Collier, bracelet, bague, et puis aussi les émeraudes. 10 roses, 10 saphirs. Plus gros jade brut aussi. Et envoie en 10 tonnes immédiatement. 10 colliers, bagues, j'aime. 10 de chaque? Et 10 tonnes de jadéite brute suprême? Mon Dieu. Mais ça vaut une fortune tout ça. Tu racontes n'importe quoi. Tu as vu des contrefaçons. Tu crois que tout le monde est comme toi? Tu viens ici faire ton show. Avec toute cette camelote. Tu oses demander une expertise? Pour voir si tout ça est vrai ou faux. Ces deux-là sont des imitations haut de gamme que j'ai achetées. Une personne lambda ne verra rien, mais un professionnel. Faut certifier. Personne. Tu racontes n'importe quoi. Tout ce que j'ai là est authentique. Mademoiselle Lin. Ne croyez pas que je me méfie de vous. Mais puisque Fang Xing en parle, pourquoi ne pas soumettre le tout à une contre-expertise? Non, madame. Trésor rare, peu d'étalage. Et si un inconnu mal intentionné les voyait? Il vaut mieux ne pas faire appel à un expert. Me tromper? Non, jamais. Madame, tout ce que je vais apporter est véritable. Faites expertiser à loisir. Labo certifiant j'aime. J'ai aussi prévu d'injecter des capitaux dans le groupe GU. Tiens, regarde. Ah, Mademoiselle Chia, quel geste magnanime. Oh, Madame Lin, vous êtes trop polie. Quelle générosité de ma future belle-fille. C'est ça, tout à fait. Encore un investissement. Regarde Gupuan et Shen Yakin.
Ces deux vieux renards, ils en font une tête. Xia Fangxing a dû lâcher un sacré pactole. Cette fille, elle est sort d'où, c'est Yas? Elle tombe du ciel? Comment elle peut avoir autant de fric? Cette histoire de réunion d'anciens élèves, ça me dégoûte encore. Dire que YUA s'est allié à des étrangers. Pour nous poignarder dans le dos. Laisse tomber, c'est du passé tout ça. Au fait, t'en es où avec Xia Fangxing? Xia Fangxing? Ah, oui. C'était notre camarade de classe, non? Quoi? Elle sort avec Yishen maintenant? Ouais. Alors, vous en êtes où exactement? Vous avez déjà sauté le pas? Tous. T'es malade? T'es vraiment trop curieux. Oh là là! Tu l'as fait, hein? Ah ah ah! Allô, maman, qu'est-ce qui se passe? Fangxing, ma chérie. Elle est venue nous voir aujourd'hui. Ah, je te l'avais bien dit. Fangxing est une fille pleine de piété filiale. Passe vite en haut-parleur. Je veux entendre aussi. D'accord. Notre Fangxing, c'est la plus attentionnée. Non seulement elle nous a offert des bijoux hors de prix, mais en plus, elle a injecté une nouvelle somme dans le groupe Gu. Voilà ce que je propose, on va utiliser cet argent. Comme ça dot. Trouve une date au plus vite. Allons chez elle demander sa main avec les cadeaux. Quoi? Des bijoux et même du minerai brut de jade. Xia Fangxing, au lycée. Sa famille n'était pas très aisée, non? Comment elle peut sortir? Tous ces cadeaux comme ça, l'air de rien? Maman, j'ai compris. Je vais choisir une date faste immédiatement. Pour aller offrir les cadeaux de fiançailles chez Fangxing. Exactement. Ne tarde surtout pas. Après tout, cette attraction irrésistible qui dure toute la nuit. 99%. Des femmes n'ont pas ce genre d'aura magnétique. Fangxing, tu as tout entendu? Dès que Yishen aura choisi une date. Il viendra chez toi pour la demande en mariage. Quelle hyper matérialiste. Mademoiselle Lin, reprenez vos contrefaçons et fichez le camp. Mais qui est cette beauté? C'est une véritable. Ville en mission secrète? Allez, ciao, bon vent. Fangxing, ma puce, je me suis tellement trompée à ton sujet. Je ne savais pas que tu tenais autant à notre Yishen. Oui, on t'a injustement jugé avant. Finalement, c'est notre Yishen, qui n'est pas digne de Fangxing. Fangxing, ma chérie. Je vais te préparer quelques bons plats, et nous, en famille. On va bien manger. Quoi? Elle me demande déjà de l'appeler maman? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Monsieur Su, je suis votre assistante en Chine, chargée de vous accueillir. Vous avez des nouvelles de Yishen? Oui, mais ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Monsieur Gu, il est sur le point d'épouser Lin Jingyi, de la famille Lin. Oui, cette fille ose prétendre vouloir épouser Yishen? Récemment, cette nouvelle faisait la une de tous les médias. Mais ces 2 derniers jours, son écho a été étouffé par d'autres affaires brûlantes. Lin Jingyi? Cette prétentieuse ne tient debout que grâce aux clopinettes de la famille Lin, et elle rêve. De s'approcher de Yishen? Allons-y, on va chez les Gu. Aujourd'hui, je compte bien t'aligner. Maman. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, j'ai juste pris un petit verre avec ta mère et Fangxing. Ta mère, elle est déjà dans cet état. Papa. Tiens, Yishen, va vite saluer ta fiancée. Aïe, plus une goutte. Même si je tiens l'alcool comme personne, je suis complètement gorgée. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Ah. Je te l'avais dit, une fille ne peut pas tenir tête à un buveur de ma trempe. Yishen, raccompagne-la dans sa chambre pour qu'elle se repose. D'accord. Dans quelle chambre je l'emmène? C'est stupide comme question, dans la tienne, évidemment. Quoi? Tu n'es pas saoul? Évidemment, l'alcool n'a aucun effet sur moi. Arrête ton char, c'est de la frime. Oh, je suis faite, j'ai la tête qui tourne.
Oncle, tante. Vous êtes... Je suis Su Yan Kui, Yan Kui. Bien, bien. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Qu'est-ce qui te ramène au pays si soudainement? La société m'a rapatrié pour une mission temporaire. À peine débarqué. Et toi? Que tu débarques chez nous? Je suis venue pour Yishen. Enfant, inséparable. J'ai su. Que Yishen allait épouser l'ingénieur de la famille là. C'est vrai? Qui t'a raconté ça? C'est complètement faux. Donc c'est encore ces torchons qui racontent n'importe quoi. Parfait. Je le savais, Yishen et moi, on a grandi ensemble. Comment pourrait-il épouser cette ingénieure? C'est vrai. Ces ragots sont des pures inventions. Mon fils n'irait jamais chercher cette contrefaçon de l'ingénieure. La petite amie de Yishen, c'est... Yishen. T'as quoi de spécial chez moi? Non, rien de spécial. J'ai juste entendu dire que tu allais épouser l'ingénieur de la famille là. L'ingénieur? N'importe quoi. Alors Yishen, j'ai encore une chance. D'être avec toi? Impossible. Yishen a déjà une fiancée. Qui est la fiancée de Yishen? Peu importe qui c'est. Maintenant que je suis de retour, elle n'a qu'à s'effacer d'elle-même. Il n'y a que moi qui soit digne de Yishen. Qui a dit ça? Et toi, t'es qui? Je suis la fiancée de Yishen. C'est toi, la fiancée de Yishen? Oui, Yishen, elle est. Ah, c'est mon ancienne camarade de primaire, Su Yan Kui. Elle rentre tout juste de l'étranger. Si tu avais un minimum de jugeote, tu comprendrais que je suis la seule digne de Yishen. Oh là là, et vous sortez d'où comme ça? Je suis diplômée de la Sloan School of Management au MIT. Je dirige Morgan, numéro 1 mondial. Et je détiens 10% des parts de l'entreprise. Pour résumer, ma fortune personnelle Vaut au moins 10 fois celle de l'ingénieur. C'est assez clair pour toi? C'est très intimidant sur le papier. Annonce, crime détecté de la part de Su Yan Kui envers le maître. Récompense au maître, 10% des parts du groupe Morgan. Alors comme ça, c'était du bluff? Toi? Yishen, tu m'avais promis quand on était petit Qu'on se marierait une fois grand. C'était juste une plaisanterie d'enfant. Tu ne l'as quand même pas prise au sérieux? Papa, maman. Bon, ça suffit maintenant. Le mariage entre Yishen et Fansing est déjà acté. Alors n'insiste plus. Pour une promesse de gosse. Tu arrives à peine. Il est tard, tu dois être fatigué. Rentre donc te reposer. Fansing, Su Yan Kui et moi. On est juste des amis d'enfance. Si elle n'était pas rentrée au pays aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais plus jamais revue. Je sais, je te fais confiance. Waouh, je sens mon cœur battre à tout rompre. C'est dingue. J'ai l'impression d'être déjà tombé amoureux d'elle. Salut ma belle, je peux avoir ton beau chat? Ah désolé, je vais bientôt me marier. Ah d'accord. Du coup, tu veux bien sortir avec moi? Non. Ah, Fansing, je ne savais pas que tu avais autant de succès. Mais non, pas du tout. mademoiselle, votre beau chat? Ajoutez-moi. Le mien, ajoutez le mien. Mince, ce système fait encore des siennes. Je suis un petit ange que tout le monde adore, pourtant. Désolé les mecs, mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vraiment la cote, on dirait. Pourquoi je la sens autant en danger? Il faut que je brouille tout ça avec Fansing. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre me la piquer, Fansing. On va à la mairie, là, tout de suite, pour le certificat de mariage. Yishen, tu ne trouves pas que c'est un peu soudain? Pourquoi? Tu ne veux plus m'épouser, c'est ça? Comment pourrais-je ne pas vouloir? J'en meurs. Alors on y va. À partir d'aujourd'hui, on est mari et femme. Et tu as intérêt à être un mari fidèle à partir de maintenant. Aucun problème. Alors, appelle-moi mon chéri et pourvoir. Devant tout le monde? J'oserais jamais, c'est trop gênant. Et alors? On est légalement mari et femme maintenant. Mon chéri. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Mon chéri. Là, t'es content? Ah, ma chère et tendre épouse. Viens là. Allez, sors ton téléphone aussi. D'accord. On prend une photo et on poste ça dans nos stories.
Alors, j'ai bien l'intention de montrer au monde entier qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Alors, on rentre à la maison? Quelle maison? Chacun rentre chez soi. Fang Xing, t'as pas traîné, dis donc. Il y a encore quelques jours, t'officialisais tout juste ta relation avec Yishen, et voilà que vous êtes déjà mariés. C'est vrai. Franchement, qui l'eût cru? Moi, Sukin, l'irrésistible. Toujours célibataire, et c'est toi qui te maries en premier. Arrête avec ton irrésistible. Que j'ai été obligée de me marier. Parlons de choses sérieuses. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de monter une affaire ensemble. Mieux vaut s'y mettre au plus vite. On lance la machine, qu'est-ce que vous en dites? Oui, carrément. Je vous coacherai avec des experts. Nous, les filles, on va se faire un nom dans le business. Ça vous va? Super, merci, grande sœur Fang Xing. Fang Xing, tu nous emmènes vers les sommets. Qu'est-ce qu'elle me veut, Suyan Kui, à m'ajouter comme ça? Bonheur à vous deux. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Je ne tournerai plus jamais autour de Yishen. Mais qu'est-ce qu'elle nous prépare, celle-là? C'est un petit cercle très fermé de Jiansheng. Il n'y a que des filles de grande famille. Grande sœur Fang Xing, viens papoter avec nous. Cette petite chose adorable, Xia Fengxing. A rejoint le groupe. Les filles, voici la copine de Gu Yishen. Xia Fengxing. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pour qu'elle sorte avec le prince Gu Yishen. Ouais, de quel droit elle a cette place? D'être la petite amie de Gu Yishen? Qu'est-ce qu'elle fout dans ce groupe? Tu as beau être riche. Tu ne seras jamais aussi riche que moi. Dépêchez-vous d'aller chercher des noix à Xia Fengxing. Grande sœur Fengxing, moi je mise plutôt sur l'immobilier. Secteur vieux, mais marges énormes. On débute à peine, il faut absolument viser un secteur innovant. Wuxu a raison, il faut choisir un secteur innovant. Vous en pensez quoi, de l'intelligence artificielle? C'est une bonne idée. Ce secteur est en pleine expansion. Je vous garantis les fonds, les filles. Lancez-vous sans hésiter. Fanfaronnade de Shujinian détectée. Récompense pour le maître, une station de ski dans les Alpes. Le système récompense même un frimeur. C'est juste dingue. Je possède une station de ski, dans les Alpes. Cherzier, t'as le cran de venir à ma station de ski? Que je vois en face ce que t'as de si exceptionnel. Alpes trop loin. J'ai un domaine aquatique. Et si on allait là-bas? Fanfaronnade de ma Meng Meng détectée. Récompense pour le maître, un domaine aquatique. Mon Dieu, j'ai rejoint un groupe au hasard. En un clin d'œil, station et domaine gratuit. Merci les filles, mais franchement, ces endroits sont d'un ennui. J'ai aussi un yacht de luxe, si on allait faire un tour à bord. Détection de frime de Shujinian envers le maître. Récompense, un yacht de luxe attribué au maître. Merci ma grande, ta petite sœur n'a encore jamais pris l'avion. Laquelle d'entre vous a un jet privé? J'en ai plusieurs, dis-moi juste quand tu veux t'en servir. Détection de frime de ma Meng Meng envers le maître. Récompense, 5 jets privés attribués au maître. Fang Xing. Tu rêves éveillé? N'importe quoi. C'est sûrement un message de ton beau-frère. Les filles, vous connaissez d'autres groupes dans le genre? J'aimerais rencontrer plus de grosses pointures. Regardez toutes, je vous l'avais dit que cette Xia Fengxing était une fausse riche. C'est parfait. Puisque tu veux rejoindre notre cercle, il faudra passer notre examen en face à face. Xia Fengxing, rendez-vous au café impérial ce midi. Tu oses venir ou pas? Génial. Pour intégrer le groupe, j'irai n'importe où. C'est bien toi, Xia Fengxing? Vous me connaissez? Je suis Shujinian. Celle avec le yacht amarré au quai. Oh, mademoiselle Chou en personne. Et ce yacht donc? Tu me le prêtes quand pour faire un tour? D'ici 2 ou 3 jours, mon père l'utilise en ce moment. C'est toi, la petite amie de Gu Yishen? Non, pas du tout. Je suis sa femme, officiellement. Toi? Avec ton air miteux, quel sort tu as utilisé? Pour réussir à mettre le grappin sur Yishen. Ça, ne vous fatiguez pas à vous en faire pour moi. Je vous connais. Né tout en bas. Vous passez votre temps à vous réinventer. Prêt à tout pour vous faire épouser et jouer les grandes dames. C'est juste que Yishen a le cœur trop bon.
Il n'a pas encore vu ton vrai visage. Mais, ne t'imagine pas pouvoir porter ce masque éternellement. Parce que, Notre monde n'est pas si simple à intégrer. Votre monde? Celui de la frime, vous voulez dire? pour qui tu te prends, espèce de prétentieuse? Sans vie hygiène pour te couvrir? Tu ne serais absolument rien. Ces petites naïves ont l'air tellement faciles à embobiner. J'aurais presque des remords à ne pas les plumer un peu. D'accord, c'est bon. Je dois tout mon train de vie à Ishen, c'est vrai. Ne me méprisez pas, éclairez-moi. Bon, puisque tu sais si bien reconnaître la chance qu'on te donne. On vous ouvre un autre monde. Allez. Chou, tout à l'heure, tu disais que tu avais un yacht de luxe? Oui. Je t'ai déjà dit que mon père l'utilisait en ce moment. Pour rien. Je voulais juste te dire que j'ai une station de ski et moi un yacht. Sans oublier mes 5 jets privés. T'es une vraie mytho, toi. Pourquoi tu t'arrêtes pas? T'as un aéroport? N'importe qui peut briller. Chut. Moi, un manoir à Shanghai. Détection. Mamen Meng s'est vanté à l'attention du maître. Récompense. Manoir de 200 hectares à Shanghai. Ça y est. Alors, j'ai un immeuble sur Central Park. Détection. Jin Ziyuan s'est vanté à l'attention du maître. Récompense pour le maître. Un building à New York. Mes chers amis, vous êtes mes muses, mes porte-bonheur. Un manoir à Shanghai, un building à New York. Mais ça représente combien, tout ça? Au départ, on voulait te montrer les choses de la vie. Mais tu te fiches de nous en pleine face. Alors dégage, maintenant. On n'est décidément pas du même monde. Mesdemoiselles, puis-je savoir si l'intelligence artificielle vous intéresse? L'intelligence artificielle? Absolument. T'es un gourou de secte ou quoi? Casse-toi. Dégage vite fait. Si tu vas pas, j'appelle la série pour trouver l'animal. Non, attendez, vous faites erreur. Je m'appelle Gao Mingduan. Je suis un expert en IA. Aujourd'hui, mon entreprise a développé un modèle d'IA aux performances absolument remarquables. Il ne nous faut plus qu'un investissement à 10 chiffres pour finaliser la R&D et lancer le produit sur le marché. Tu sais ce que représente un investissement à 10 chiffres? Tu te rends compte? Du balai, loin. Je ne veux plus perdre mon temps avec toi. Impossible. Il ne ment pas. C'est une leçon en or, elle ne se représentera jamais. Avec un investissement à 10 chiffres, votre mise de départ peut être triplée. Qu'on vienne le jeter dehors. Mesdemoiselles, vous n'avez pas 10 chiffres? Qu'est-ce que tu insinues? Et toi, tu pourrais peut-être? Pour toi, 100 balles, c'est dur. Quel est le nom de votre entreprise? Intelligence artificielle Jiangsu SARL. Bien, un instant, je dois passer un appel. Crois-moi, ma belle, cette fille là-bas, c'est une mythomane. En vrai, c'est une fauchée. À ta place, je ne traînerai pas ici. Va chercher d'autres investisseurs, ne perds pas ton temps. Je te fais confiance. C'est décidé, j'investis. Xia Fengxing, pour qui tu te prends? C'est un investissement à 10 chiffres. Tu as vraiment autant d'argent à mettre sur la table? Si tu sors autant d'argent, je me mets à genoux. Pour te supplier de me pardonner. Le dernier type qui m'a dit ça ne s'est toujours pas mis à genoux pour s'excuser. Ce projet me plaît, signons tout de suite. Les fonds seront virés immédiatement. Patron Chia, si les fonds n'arrivent pas après la signature, il faudra payer des indemnités. Je sais. Signons. 6 mois sans un sou, on tente tout. Les chercheurs d'aujourd'hui sont tous des abrutis ou quoi? Mon pote, je te le dis. C'est Xia Fengxing. Jamais pris l'avion. D'où viendrait l'argent? Des milliards, le seul endroit où elle a dû en voir. C'est sur les billets en papier mâché pour les morts. Patron, une grosse somme est arrivée. Oh, combien? Mon Dieu, c'est 0, 1, 2, 3, 9 0. Ciel. Patron Gao, d'où vient tout cet argent? Attends mon retour, je te raconterai. Je raccroche. Patron Chia, votre investissement est bien arrivé chez nous. 10 chiffres, il ne manque pas un zéro. Je vais immédiatement demander à l'équipe de faire des heures sup pour sortir la première version de notre application au plus vite. C'est un plaisir de collaborer. C'est la cata, c'est la cata. C'est Xia Fengxing, c'est sûrement une bosse qui se cachait. Et j'ai pavané devant elle. Mon Dieu, je suis un homme mort. C'est Fengxing. A vraiment mis tout cet argent sur la table. Voici le chat de ma copine. Si tu as le moindre souci,
N'hésite pas à la contacter directement. Parfait. Patron Chia, je retourne à l'entreprise. Ils doivent être en ébullition à l'heure qu'il est. Alors, rentre vite. S'il y a le moindre souci financier, tiens-moi au courant. D'accord. Patron Chia. Fangxing, ma chérie, viens vite t'asseoir. Fangxing, par ici, assieds-toi à côté de moi. Non merci, je reste debout. Tiens, Xia Fangxing, qu'est-ce que tu fabriques ici? J'attends Yishen. Mademoiselle Chou, on trinque. Désolée, j'ai une inflammation, pas d'alcool pour moi. Mademoiselle Ma, bonne nouvelle. Une grande entreprise a décidé de collaborer avec votre famille. Allez, on boit, on boit. Arrêtons de papoter. Xia Fangxing, toutes ces personnes ici. Héritière de Jiansheng. Avec plaisir, je voulais justement rencontrer des gens importants. Pas la peine, on connaît déjà Fangxing. Ah, tu l'appelles par son prénom? Pas besoin d'être aussi formel. Une fille comme elle, Xia Fangxing, qui n'a aucun talent. Si elle ne s'était pas accrochée à Yishen, Elle n'aurait même pas le droit de se tenir devant nous. Tu n'avais pas une inflammation? C'est un réflexe. Mais qu'est-ce que je fous? Xia Fangxing, sans vouloir te vexer. Tu manques vraiment de savoir vivre. Serre-leur à boire, et vite. D'accord. Non, laissez, on peut se débrouiller pour ce genre de broutille. Mangement, pourquoi t'es si trouillarde? On avait dit qu'on ferait tout pour. Les séparer, elle est Yishen. Non, non, j'ai jamais dit ça. Suyanki, ne me mêle pas à tes histoires. J'ai toujours souhaité que Fangxing et Yishen soient heureux ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Donc, vous pensez toutes que je ne suis pas à la hauteur de Yishen? Évidemment. Yu Yishen. Tu n'es rien. Une moins que rien sans renom. Ni diplôme. Ni talent. Franchement, qu'est-ce que t'as pour mériter Yu Yishen? Aucun talent. Comment tu pourrais sortir un investissement à 10 chiffres comme ça? Un montant à 10 chiffres? Avant la réunion des anciens élèves, je pensais vraiment ne pas être assez bien pour Yishen. Mais ensuite, j'ai compris que Yishen n'est rien de plus qu'un garçon ordinaire. Au fond, il se sent seul et perdu lui aussi. Peu importe les difficultés qu'il traverse, je l'aiderai sans la moindre hésitation. Pour traverser toutes les épreuves avec lui. Même s'il voulait aller admirer le coucher de soleil sur la lune, je trouverai un moyen d'y arriver pour lui. Mon Dieu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Aller sur la lune? Ah. T'as au moins l'argent pour l'emmener. Admirer le coucher de soleil à San Francisco? Et si Fangxing avait vraiment les moyens d'emmener Yishen sur la lune? Qu'est-ce que tu racontes? Elle vient d'investir 1 milliard dans l'intelligence artificielle. Quoi? 1 milliard pour l'intelligence artificielle? Toi? Elle vous a tous eu. L'IA est saturée. Quel idiot irait se frotter au grand requin? C'est du cinéma, rien de plus. Mis en scène par Xia Fangxing pour se faire mousser. N'oubliez pas son attitude pathétique dans le groupe. Si elle avait vraiment de l'argent, est-ce qu'elle agirait comme ça? Yan Kui a raison. Tu voulais mon yacht. D'où viendrait cet argent? Xu Jinyan, quelle mauvaise langue tu fais. Ce Gao Mingyuan, j'en ai déjà entendu parler. C'est un expert reconnu dans le domaine de l'IA. Comment une femme comme Fangxing pourrait-elle forcer un tel homme? Pour nous jouer la comédie? Autre hypothèse. Celle qu'elle ait eu le culot d'aller emprunter l'argent à la famille Gu? Xu Yankui. Où est passée ton intelligence de l'époque du lycée? Même la famille Gu ne pourrait pas sortir une somme pareille comme ça. Bon, ça suffit, tout ça pour dire que je dépends de Yishen, c'est ça? Ou que je ne suis pas à sa hauteur? Que je sois digne de lui ou pas, ce n'est pas à vous d'en juger. Seul Yishen a son mot à dire. Fangxing a raison, je trouve. Fangxing et Yishen, c'est un couple fait au paradis. Oui, une déesse descendue sur terre. Et un gentleman leur père. Ils sont parfaits ensemble. Absolument. Je vous souhaite. Fangxing et Yishen, amour éternel, vie heureuse. Tous mes vœux de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Cette Xia Fangxing serait-elle une vraie magnate cachée? Sinon, comment ces gamines pourrait-elle être à ce point soumise? Yan Kui, arrête de te morfondre. Perdre contre Fangxing, c'est tout sauf une honte. Franchement, à Jiansheng, personne. Absolument personne n'arrive à sa cheville.
Elle a de l'argent, du panache. Et un courage hors du commun. À ce qu'il paraît. Cette Linjingi, du cercle de Pékin. Elle poursuit aussi du Yishen. D'après vous. Entre elle et notre sœur Fan Xing, qui est la plus redoutable? Linjingi? C'est une gamine à papa, ça. Cette fille. Elle n'ose même plus approcher Yishen maintenant. D'après ce que dit Sir Fansing, tu lui as déjà donné une leçon? Raconte-nous ça. Cette Linjingi, elle nous a assez mal regardé avant. Laissez tomber, ça ne mérite pas qu'on en parle. C'est surtout qu'il n'y a rien à en dire, non? J'ai entendu dire que quelqu'un est allé chez les Gu l'autre jour. Pour livrer des dizaines de bijoux. Et même une tonne de jadéite brute. Par hasard? C'était toi. Ah, c'est donc à ça que ressemble Xia Fangxing. La photo est forcément retouchée. Ce genre-là, ça passe, c'est tout. Elle est rustre, indigne de nous. Notre sublime jeune maître Gu. N'importe quoi. Qui te dit qu'elle n'est pas à la hauteur? Ils vivent pas ensemble, il la défend déjà. Qu'est-ce que ça sera plus tard? Yishen, mon pote. Pas trop gâté. Parfois, le fouet. Pour la dresser. Comme ça, elle t'obéira au doigt et à l'œil. Quelle mentalité féodale, vulgaire et hontée. Laisse tomber ces idioties. Notre mission, aujourd'hui, avec la future Madame Gu, c'est de valider la dernière étape pour Yishen. Il paraît que plein de filles de bonne famille sont déjà au café. N'allez pas draguer ces bourgeoises prétentieuses. On se concentre sur la surveillance de la future Madame Gu. Pour être honnête, au lycée, Xia Fangxing était une fille bien. Tu n'y connais rien. Les femmes, ça change. Ça fait si longtemps. Qui sait comment elle est vraiment aujourd'hui? Sir Fansing, vous êtes incroyable. Un cadeau aussi somptueux, le patriarche de la famille Gu a dû en tomber de sa chaise. Sir Fansing, Racontez-nous d'autres de vos exploits. Yishen. Yishen, te voilà. Et vous êtes, mademoiselle? Jinkai, ça fait seulement quelques années. Et tu ne me reconnais déjà plus? Je n'ai vraiment aucun souvenir de vous. C'est Suyan Kui. Il y a peu de temps. Elle vient de rentrer de l'étranger. Yishen, voilà la femme qu'il te faut. Qu'est-ce que tu racontes? Jinkai a raison. Je me souviens, quand vous étiez petit, vous étiez promis l'un à l'autre, non? Qu'est-ce que vous inventez? Ce n'était qu'une plaisanterie d'enfant, ça ne compte pas. Moi, je trouve Suyan Kui très belle. C'est une élite rentrée au pays. Elle te correspond bien mieux que cette Xia Fangxing. Je suis bien d'accord. Yishen reste le fils unique de l'homme le plus riche de Jiansheng. Cette Xia Fangxing a peut-être de l'argent, mais elle n'a aucune notoriété. Là-dessus, elle ne vaut vraiment pas Suyan Kui. Mademoiselle Fansing, laissez-moi y aller. Et vous débarrasser de ce traître de Miao Tao. Pas tout de suite. Attendons de voir ce qu'ils ont à dire. Si elle vous plaît tant que ça, allez la draguer. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est juste que Suyan Kui, elle n'a Dieu que pour toi. Ouais, regarde, elle te dévore du regard, sans jamais détourner les yeux. Yishen, il n'y a que toi dans mon cœur. Yishen et Fangxing se sont déjà mariés. Pourquoi tu fais ta chienne en chaleur ici? Toi, marié? C'était un coup de tête de Yishen. Le temps me donnera raison. Je suis le meilleur choix pour lui. Le temps prouvera juste. Combien d'enfants notre Yishen et Fangxing auront ensemble? Ma grande Fansing, le troisième à gauche, c'est qui? Il me plaît bien, lui. C'est un pote de lycée. Je te le présenterai tout à l'heure. Faire connaissance. Avec plaisir, Fansing. Promis, je serai encore plus fidèle que toi. Venez, affrontons les vrais. Tiens, la star arrive. Toi, t'es Xia Fangxing? Évidemment. Tomber sur une vraie peste comme Miao Tao, quelle poisse. Xia Fangxing, prépare-toi à te ridiculiser devant tout le monde. Mais, pourquoi je la trouve de plus en plus à mon goût? C'est quoi, ces idées qui me passent par la tête? Non, j'y tiens plus, c'est plus fort que moi. Jinkai, vas-y, toi. C'est toi, Xia Fangxing? Tu pourrais me passer ton Wuxia, beauté? Oh, merde. Qu'est-ce que je viens de dire? Comment j'ai pu laisser échapper un truc pareil sans réfléchir? Mingyu, viens là. Fangxing. Toi, t'es juste éblouissante, aujourd'hui. Vous me piquez ma copine? Yishen. Franchement, c'est pas leur faute, c'est que
Moi aussi, je trouve que ta place est à prendre, mon pote. Vous avez un problème? On m'avait bien dit que Lee Jin-kei était un mec imbu de lui-même. Qu'il ne bougeait même pas un cil devant les plus belles nanas. Quoi aujourd'hui? À cause de... Fang-Xing, elle a un charisme complètement dévastateur. Xia Fangxing, rappelle-toi ta place. Ne peut que me donner son Gosha à moi. Ce pouvoir est trop fort. Comment regarder les gens? Fan Xing, sors avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Gu Yishen, parler c'est bien. Mais pas la peine de la toucher. Tu peux dire ce que tu as à dire ici. Ouais, Fangxing appartient à tout le monde. Tu peux pas être aussi égoïste. Ah d'accord, vous êtes venu soi-disant pour m'aider. Et en fait vous me piquez ma place, c'est ça? Gu Yishen, elles ont raison. Dis ce que tu as à dire, ici, c'est très bien. On ne te laissera pas emmener. Notre gentil et adorable Fang-Xing. Oui, Fang-Xing est notre chouchou à tous. Personne n'a le droit de l'accaparer. Comment ça se fait que vous aussi, vous m'ayez trahi? Mon Dieu, ce système est vraiment trop puissant, cœur à prendre. Hommes et femmes, tous sous le charme. Du calme, tout le monde, écoutez-moi. Yishen, nous deux, on est coincés ici, on dirait. Si t'as quelque chose à dire, fais-le ici. Fang-Xing, même si on a déjà le certificat de mariage. Je ne t'ai jamais fait ma demande en bonne et due forme. Je veux te demander officiellement en mariage, devant tout le monde. Même si je suis tombé profondément amoureux de toi au lycée. J'étais trop lâche au fond de moi. Elle et moi. C'était juste des amis. Après le lycée. Tu as disparu d'un coup. Je t'ai cherché comme un fou. Et quand je t'ai retrouvé, j'ai réalisé que tu étais toujours aussi innocente qu'avant. Alors, tu y vas, oui ou non? Accouche. Arrête de tourner autour du pot, tu crois que je vais te supplier? Maintenant, je sais ce qu'est l'amour. Je ne serai plus jamais lâche. Je vais exprimer courageusement mon amour pour toi. Fang-Xing, je le jure. Moi, Gu Yishen. Dans cette vie, je n'aimerais que toi, Xia Fang-Xing. Si je trahis ce serment, que la foudre me frappe. Le système n'a pas réagi. Les paroles de Yishen viennent du fond du cœur, il ne ment pas. Fang-Xing. Veux-tu m'épouser? Moi, Je refuse. Nous refusons. Je le veux.